Salut les embrumés, bienvenue sur vapekits.fr. Alors aujourd'hui on va voir pas seulement une, mais deux reviews sur deux matos vraiment différents les ados. Alors le premier, on va commencer par le début, le Subtank Mini C. Alors le Subtank Mini C c'est quoi? Grosso modo c'est un Subtank sans la base reconstructible, remplissage par le haut, 3 ml, pas mal de nouveaux systèmes, pas mal de trucs vraiment intéressants par rapport à cet ato, notamment le prix aussi qui est super abordable. Donc sans plus attendre, nous allons voir comment ça va. Alors là, t'as vu au calme, 31 watts sur la petite power 80. Yeah, allez, 50 watts avec la résistance 0,5 qui est fournie avec. Ça commence à être vraiment sérieux. Est-ce qu'on peut prendre un peu plus? Allez, on va tenter un 65. Ça passe, un petit goût sur l'arrière qui arrive, qui commence à venir. Mais bon, on peut faire quelques petites dates. Je pense que 75, 80 sur les 0,5 Kanger. C'est peut-être un peu beaucoup leur demander, mais 65 sur une box, sur un ato, qui sont dans ces tarifs-là, avec cette performance-là, c'est vraiment chouette. Ouh, ouais, 65, on a le petit coup de brûlé qui arrive. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc c'est un ato qui ressemble beaucoup au Pangu qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, qui est sympa aussi avec des résistances un peu spécifiques. Comme le Pangu, le drip tip n'est pas, on peut pas l'enlever quoi. On peut pas en mettre un autre non plus, donc c'est directement dans le top. On a un nouveau système de réglage de juice flow. Donc là vous allez voir sur le gros plan, on peut fermer, on peut ouvrir. On a aussi une position intermédiaire, j'imagine si on a des kicks qui sont très fluides, comme certaines marques qui font du 80% PG. Donc, et on a des grosses entrées. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est pour changer la résistance. Alors pour changer la résistance, comment on fait? On le retourne et on tire dessus. Et là, on a accès directement à la résine. Tac. Ça se dévisse, ça se revisse, ça se change. Alors il faut bien le mettre à l'envers. Parce qu'il y a les arrivées de liquide qui sont sur les côtés. Si vous l'enlevez en mettant à l'endroit, le liquide va couler. Donc vous le mettez à l'envers, vous tirez dessus tout simplement, vous le remettez quand vous allez changer la résistance. Et le remplissage. Là, on va pas faire de gros plans, vous comprenez tous comment ça marche. On dévisse au-dessus, on évite de faire tomber, on remplit, on referme. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est quelque chose qui va super bien. Donc le système de réglage d'arrivée de liquide, c'est bien aussi pour ceux qui ont parfois un peu peur des fuites. Ah, mais si je le pose comme ça, j'ai peur. Ok, ferme l'arrivée de liquide, tu n'auras pas de fuite. Donc allez, encore un petit tour à 65 watts. Et ben voilà. Donc 65 watts, très bien. Kanger, Subtank Mini C. On a la vape du Subtank, la vape qu'on a tous appris à aimer, la vape qu'on connaît tous depuis 2015, le Subtank, c'est une référence. Là, on a vraiment un Subtank pour ceux qui veulent la vape sans la prise de tête, remplissage par le haut, accès super simple à la résistance. Vraiment super produit pour le tarif qui est demandé. C'est il n'y a aucune raison de ne pas en avoir, ça va vraiment bien, on a un bon rendu de saveur, c'est les mêmes résistances que Subtank, Protank, etc. Kanger, au niveau box, je suis pas toujours d'accord, même s'ils font des bons produits, mais en termes d'ato, j'aime beaucoup Kanger, ça va d'enfer. Donc Subtank Mini C, un petit coup d'œil dans la boîte pour voir ce qui est livré avec. Donc là, on n'a pas de résistance de rechange, vous apprécierez, on a un tank de rechange, des joints de rechange. Alors on va regarder en dessous, nada. Ok, ça aurait été sympa avec une petite résistance de rechange, mais en même temps, avec un prix comme ça, on s'en sort, on s'y retrouve. Subtank Mini C, super, génial, d'enfer, t'as vu? vapekits.fr, en bas, le lien dans la signature, c'est de la balle. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Alors, c'est la Race de Council of Vapor, j'en ai parlé dans ma petite vidéo sur Facebook l'autre jour. Là j'ai testé un petit peu plus, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup sur cette box. 2-3 petites choses que j'aime moins, mais ça c'est personnel. Voilà, au niveau taille, pour une simple accu. Voilà, mais en même temps, il a bien fallu mettre la petite fiole dedans. Le dripper qui est fourni avec est vraiment bien. Pour moi, ça c'est vraiment une superbe alternative à tout ce qui est dripbox. Désolé Kanger, c'est sympa la dripbox, mais je pense pour un petit peu plus qu'une dripbox 60. On a cette petite box là, 80 watts, réglable s'il vous plaît, avec un ato reconstructible. Donc c'est un deck
presque un deck Velocity. C'est un format qu'on retrouve, je suis pas un grand fan, mais après c'est pas très compliqué non plus à coller. C'est le format d'un deck Velocity avec 2 pôles. En revanche, et ça vient aussi à mon avis de la taille, on n'a qu'un seul trou par pôle. Alors c'est un trou qui est suffisamment large, il n'y a pas de problème, on peut mettre deux résistances en Clapton comme j'ai là, mais c'est qu'un trou, donc il faut le prendre en considération quand on va faire son montage. Là, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est les arrivées d'air. Alors je vais vous montrer un peu sur les gros plans. On a un système avec des arrivées en biais, donc on a des arrivées d'air tout autour du top cap, et je sais pas vraiment ce que ça fait avec la vape, mais ça envoie vraiment bien. Les images valent tous les mots. Donc là j'ai le petit montage tranquille, t'as vu, au Clapton. Bon, c'est un petit montage, je suis à 80 watts, évidemment. Moi je vais pas prendre un dripper non plus. Il y en a qui le font, mais bon, je suis pas du genre à prendre un dripper pour faire du 20 watts dessus. Moi je veux que ça envoie. Donc là on met un petit peu de liquide en appuyant dessus. Ok, pour du 80 watts sur une petite Clapton. Ouais, je vous vois plus là, vous voyez plus. Donc vous avez pu constater, moi j'aime bien souffler pour avoir cet effet un petit peu de ressort quand on aspire un petit peu plus. Et là ce qui est marrant quand on souffle, ça fait comme une étoile, enfin un soleil ou un... Voilà, c'est marrant. Sincèrement, c'est bien aérien, ça envoie du lourd, il n'y a aucun problème. Donc les pattes sont un petit peu espacées, on va pas toucher parce que là c'est encore chaud, les pattes sont un petit peu espacées, donc il faudra faire voilà un petit L, comme j'ai montré dans les autres vidéos, ça va être celle du Kangar ou du Dripper Mutation. Il faudra faire un petit L pour pas déformer les coils quand on les met dedans. Voilà, on serre les 2 coils en même temps, c'est un peu à l'ancienne, ça va très bien. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le système bottom feeder, donc on a un dripper avec un petit trou au fond, et quand on appuie sur la fiole, là, parce qu'il y a une fiole intégrée dans la box, quand on appuie sur la fiole, ça va vous ramener un petit peu de liquide, ça va vous humecter les cotons, et c'est reparti comme en 40. Allez, on va tirer encore une fois dessus. C'est super fun ce petit truc. Un petit coup pour la route. Oh yeah! On va regarder quand même ce qu'il y a dans la box. Donc dans la box, on a la box. On a le petit dripper évidemment. Le petit sachet d'outils. L'éternel tournevis bleu, les joints, les vis. Et les 2 petites fioles avec le petit tuyau qui va vous permettre d'alimenter. Alors quand on ouvre la fiole, on remarque que c'est une fiole avec un embout, comme les fioles de 10 ml de certains liquides. Donc là on enlève pas l'embout, on le laisse comme ça, on remplit, on enlève l'embout pour la remplir, on remet le tout et ça se fixe à l'intérieur de la box, sur l'arrière tout simplement. Donc là on a le petit clapet, t'as vu? Et on enlève la bouteille pardon, avec le petit butonio, la queue qui va là, on referme, il faut appuyer un petit peu, là, et... Oh yeah! Très bien. Wraith, Council of Vapor, ça va franchement d'enfer. J'étais un petit peu déçu avec les Dripbox, la 160 a un peu rattrapé le tir, c'est vrai, mais bon, c'est un gros mastoc encore plus que ça. Le dripper vaut ce qu'il vaut, là on a un super dripper avec un système d'airflow vraiment original, réglable évidemment, on peut le mettre plutôt pour les serveurs, plutôt pour la vapeur. Un deck qui est très correct, pas idéal, mais très correct et relativement facile à monter. La box a un bon petit look, moi j'aime bien en blanc, j'ai pris en blanc pour moi. Il y a la noire qui est dispo pour ceux qui aiment bien le noir, black is beautiful, il y en a qui disent once you go black, you don't go back. Donc voilà, Wraith, Council of Vapor, super box, donc le lien en bas dans la description. Voilà, n'oubliez pas, la clope, ça pue du cul, la vape, c'est plutôt cool. A plus, ciao!